is Unique, welcome to Imaginique Channel. Applaudissements. Donc, asseyez-vous, le thé va être servi. On va parler d'un sujet qui est très demandé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, tu connais déjà la chanson. Tu n'es pas fatigué d'entendre ça. À un moment, il faut que je change de disque. Mais pour ça, j'ai besoin que tu joues le jeu. Donc, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite s'il te plaît à le faire. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et tu auras même un mail à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Deuxième annonce, si tu ne me suis toujours pas également donc sur mes comptes Instagram et pour cette chaîne essentiellement mon premier compte, mon compte principal où je suis la plus active, à savoir la Babs qui s'affiche là. Qu'est-ce que tu attends? Parce que là-bas, il y a des lives des fois que j'organise, je parle beaucoup plus de beauté, de mode, d'esthétisme. En fait, je suis beaucoup plus active là-bas qu'ici. Ici, je viens, je poste et je pars. Et si tu veux en savoir encore plus sur moi, plus en profondeur sur mes valeurs, c'est sur la Babs de citation où là, je partage vraiment ma foi. Et aussi, sache que j'ai une deuxième chaîne YouTube donc, qui s'appelle La Babs où justement je partage autour de ma foi. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien de la chaîne en bas d'informations. Bref, trêve de bavardage. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été demandé, redemandé très souvent. C'est finalement en fait, quelle était déjà ma routine. Et puis, oui, c'est surtout ça qui m'était revenu. C'est Cindy, c'est quoi ta routine? Comment tu as fait pour retrouver une peau éclatante, etc. Et justement, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment du mal à donner ma routine. Genre, à juste vous donner ma routine et à dire, voilà, j'ai mis ça. Parce que malheureusement, c'est quelque chose que justement, je combats. Quand je dis bien combat, je vais m'expliquer. Dans le sens où que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour la peau en général. Et j'ai aussi agi comme ça dans le passé et ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets d'en parler. Mais on a tendance, nous les femmes ou bien toutes les personnes qui veulent prendre soin de leur peau, etc., à s'identifier automatiquement à la routine de telle youtubeuse, de telle blogueuse, de telle personne, de telle amie. Des fois même ce sont nos amis, de nos mamans, etc. On regarde en fait et en fait on copie-colle en fait sans chercher à savoir ce qui nous convient, comment notre peau correspond et en oubliant finalement les étapes basiques, on va dire, d'une skincare routine. Je vais vous dire ce que moi j'utilise, mes indispensables matin, mais bien évidemment c'est ce qui me correspond à moi, mais j'ai pas envie de juste vous donner ça. J'ai surtout envie de vous parler des indispensables d'une routine. Pourquoi? Parce que la plupart des filles qui viennent me demander justement des conseils pour la peau, quand elles viennent, elles vont me dire oui, c'est quoi, tu utilises quoi pour tes cheveux ou bien tu utilises quoi pour ta peau. Tu vas leur donner, mais elles vont pas savoir appliquer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la base. En gros, elles vont même pas savoir pourquoi. Et la base, c'est quoi? La base, c'est, il y a quand même en fait, il y a des choses qui varient d'une personne à l'autre, mais il faut avoir il y a un ordre en fait. Il y a une base qui doit s'appliquer à tout le monde. Et ces femmes-là, souvent, n'ont pas la base. Pas plus tard que ce week-end encore, j'ai échangé avec une fille qui me demandait des produits pour les taches d'hyperpigmentation. Comme j'ai fait de l'acné, vous savez que les peaux métissées, afro, on marque. Et je lui ai dit, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de te donner. Souvent, les gens pensent que tu n'as pas envie de donner. Non, c'est pas que j'ai pas envie de te donner. C'est qu'en fait, si je te donne, tu vas appliquer comme ça, mais c'est quoi en fait ta routine? Parce que pour avoir une peau nette, c'est pas un produit qui fait le miracle. C'est l'ensemble et l'ordre et les indispensables qui font que ta peau est éclatante. Quelle est ta routine? On s'est rendu compte par exemple qu'il y avait un indispensable qu'elle ne mettait pas, qui était la crème solaire. Alors que quand tu as des problèmes de peau ou pas d'ailleurs, et surtout quand tu as une peau métissée ou noire, c'est hyper indispensable pour nous parce que ça peut créer des taches. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi, j'aime pas juste dire comme ça. Donc, voilà, c'était une grande introduction pour que vous compreniez la démarche. Donc là, je vais vous parler des indispensables, les étapes indispensables d'une skincare routine matin. Alors, entrons dans le vif du sujet avant que ce soit trop long. Il faut savoir que, en fonction des cultures, il y a certaines cultures, notamment dans les pays asiatiques, on peut aller jusqu'à 12 étapes. Oui, vous avez bien entendu, 12 étapes. Si vous tapez sur internet, vous avez forcément dû entendre parler de ça. Les routines asiatiques, le layering, ils ont vraiment plusieurs spécificités, plusieurs noms. Et ça peut aller jusqu'à 12 étapes. Maintenant, on est d'accord qu'on n'a pas tous le temps de faire 12 étapes. Pour certains, clairement, moi je ne fais pas 12 étapes. Pour certains, même, ça va être limite un casse-tête. Tu fais, et puis on n'a pas toutes le même rapport avec notre peau. En fait, il faut que, comme je vous dis souvent, il faut que votre routine vous ressemble. Ça doit être à votre image. Vous êtes unique encore une fois. Si pour toi, 12 étapes te correspondent et que ta peau aime 12 étapes, vas-y.
Si pour toi, franchement, ça te fait perdre du temps, c'est trop, c'est plus un calvaire qu'un moment de plaisir, ne fais pas 12 étapes. Et ça ne veut pas dire que si tu fais moins de 12 étapes, que c'est moins efficace que celle qui fait 12 étapes. Non. Si ta peau n'a pas besoin de 12 étapes, ne fais pas ces 12 étapes-là. Donc, on n'a pas tout envie de faire 12 étapes. 2, on n'a pas tout le budget parce que c'est de l'argent aussi d'acheter tous les cosmétiques là pour respecter les 12 étapes. Et puis 3, des fois, notre peau n'a tout simplement pas besoin de toutes ces étapes-là. Donc, les règles de base, on va dire les étapes indispensables, je crois qu'il doit en avoir 4 ou 5 que là vraiment, toute routine, on va dire qui tient la route, doit avoir. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Bien évidemment, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous mets un disclaimer. Je ne suis ni dermatologue, ni cosmétologue, ni esthéticienne, ni rien de tout ça. Je suis juste une jeune fille qui, comme toutes les femmes, à un moment a été confrontée à la réalité que si tu ne prends pas soin de ta peau, tu payes les conséquences. Acné, dérèglement hormonal, etc. Et au même titre que mes cheveux, en fait pour moi ça fait partie de l'estime de soi, de ma valeur. J'ai tout simplement voulu en apprendre un peu plus et aujourd'hui, gloire à Dieu, avec internet, même s'il y a tout et rien, il y a des choses des fois qu'il ne faut pas prendre, mais de mes expériences et avec internet et de aussi mes contacts professionnels que j'ai pu comprendre en fait ces choses-là, ce b.a.-ba, et c'est très important, je le partage. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas un prof. En fait, les dermatologues ne m'avaient jamais expliqué ça. Comme je dis souvent, moi j'ai un peu guéri de mon acné de façon autodidacte en fait. J'ai eu des personnes des professionnels de la peau, comme des cosmétologues, biophysiciennes qui m'ont aidé, mais je n'ai pas vu de dermatologue. Pourquoi? Parce que c'est mon expérience. Encore une fois, je ne veux pas blesser ni frustrer une dermatologue ou un dermatologue qui tomberait sur cette vidéo. Je crois vraiment qu'il y en a de très compétents. Mais de mon expérience, je ne suis pas tombée sur des dermatologues qui m'ont expliqué tout ça. C'est-à-dire, ils me collaient juste soit des antibiotiques, soit une pilule, mais on ne m'expliquait pas l'entretien même de la peau. Alors, beaucoup vont me dire que oui, c'est pas le rôle d'un dermatologue parce qu'il est là juste pour traiter l'intérieur, donc il ne va pas traiter l'extérieur, l'esthétique. Mais bon, pour moi, ça va aussi ensemble. Enfin bref, donc je ne suis rien de tout ça, mais justement, j'ai appris et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Deuxième disclaimer, les produits que je vais vous montrer tout à l'heure, là, que là vous ne voyez pas, ils sont à côté de moi, ce sont des produits qui correspondent à ma personne. Ce sont des produits qui vont avec ma peau. Ce sont des produits que ma peau aime. Comme j'ai dit, il n'y a pas de produit miracle. C'est pas parce que moi ça me correspond que ça veut dire que vous, ça va vous correspondre. Donc, ne vous contentez pas de regarder et de dire, ok, elle utilise telle lotion, je vais prendre, elle utilise telle crème hydratante, je vais prendre. Non, vous pouvez tester, parce qu'il faut tester pour savoir, mais ne pensez pas que parce que moi ça a marché sur moi, ça veut dire que ça va marcher automatiquement sur vous. Non, nous sommes uniques. Alors maintenant que tout ça est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Le matin donc, la première étape, moi quand je me réveille, donc je rince mon visage tout simplement avec de l'eau. Il y a certaines femmes même qui se démaquillent le matin, qui prennent du démaquillant, qui le font. Moi non. Est-ce que c'est bien, c'est mauvais? Pour l'instant, ma peau le rend bien. Donc je rince mon visage avec de l'eau. Et ensuite, première étape donc qui est le nettoyage. Donc moi j'utilise la marque Fresh, donc celui-ci, donc qui est le nettoyant visage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc Soy Face Cleanser, donc ils disent que c'est adapté à tout type de peau et il est au soja. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que pour le nettoyage, souvent les erreurs qu'on fait, c'est qu'on utilise des nettoyants qui sont trop agressifs pour la peau. Peu importe la marque que vous utilisez, il faut utiliser un nettoyant visage doux. De surcroît, si vous avez des problèmes de peau, très souvent en fait quand on a des problèmes d'acné, on se dit que il faut que, moi en tout cas c'était ça, on se dit qu'il faut qu'on agresse, il faut qu'on rentre dedans, il faut que notre peau on aime quand notre peau est asséchée, quand elle tiraille, quand ça picote, on dit si ça pique ça veut dire que ça marche. C'est faux en fait, c'est des idées reçues. Moi aussi avant je pensais ça, je me disais que si je mets un produit que ça pique pas, c'est pas bon. Au contraire, ça aggravait mon acné. Quand j'ai commencé à utiliser des produits doux, j'ai vu une nette différence. Ma peau ne picotait pas à outrance. Tu peux avoir un peu de picotement, mais c'est pas à cause de ça en fait que ça agit mieux que si ça ne pique pas en fait. Donc, première étape indispensable, moi j'utilise ce savon qui est très bien. Il est vraiment archi méga doux. Hein. Quand je vous dis il est doux, il ne pique pas les yeux. Vous pouvez aussi vous démaquiller avec le soir. En deuxième couche, il est vraiment génial. Et sa texture est, je vais vous montrer, en gel, comme vous pouvez voir, comme ça. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très doux. Il n'agresse pas la peau et il ne vous laisse pas un fini asséchant. Il laisse un fini vraiment très, très doux, très hydraté. Vous savez, il y a certains nettoyants, ça fait un fini asséchant. Pas du tout avec celui-là. Mais comme je vous dis une fois de plus, je n'ai pas de recommandation particulière. L'essentiel, c'est trouver en fait un nettoyant qui est doux et idéalement avec des ingrédients sains. Il n'est pas clean à 100%, j'en suis consciente, mais dans l'ensemble, ça va. Après, la marque Fresh est assez chère. Il faut savoir que ce nettoyant, il est à 36 €. Par contre,
ça me dure 4 mois. Là, depuis novembre, je l'ai et il me reste à peu près ça en quantité. Donc même plus, ça peut me durer 5 mois. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui sont concentrés en actifs. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre une grande quantité. Très peu, c'est largement suffisant. Donc du coup, nettoyant le visage, top, top, top. Deuxième étape, alors, la lotion tonique. Et avant même de passer à la lotion tonique, je vais vous dire avec quoi moi je nettoie mon visage. De toute manière, je ferai un tuto où vous me verrez appliquer les produits. Par contre, je ne vous garantis pas que je le fasse sur YouTube. C'est pour ça que je vous dis de suivre sur Instagram parce que j'essaie de diversifier les contenus et je pense que tout ce qui est routine, je vais le mettre en IGTV parce que c'est rapide. Donc, j'ai pas envie de faire juste une vidéo de 5-6 minutes ici. Ici, je donne du contenu un peu plus conséquent. Donc, c'est pour ça que suivez-moi. Donc, la deuxième étape, donc avant de passer, donc on va dire, à votre toner, moi, il faut savoir que je n'essuie plus mon visage avec de serviettes ni avec de coton. Ça, c'est un conseil qu'une biophysicienne, il me semble, et cosmétologue m'a donné quand j'essayais de régler mes problèmes de peau. J'ai pas vu de dermatologue, mais j'ai vu des biophysiciennes qui m'ont aidé. Et elle m'a dit que tu peux juste, tu n'as même pas besoin de prendre de coton ou de serviettes. Tu peux prendre tout simplement un Kleenex, donc que j'enlève, je fais comme ça. Et bon là je vais pas le faire mais je pose juste comme ça sur mon visage et c'est tout en fait. Et des fois même il reste un peu d'eau mais c'est pas grave parce que votre peau a besoin d'eau et c'est beaucoup moins agressif et c'est même économique. Et depuis ça va faire bientôt 1 an et demi que je ne marche qu'à ça et je vois la différence. Donc une fois que j'ai nettoyé mon visage et que je l'ai lavé, deuxième étape, je passe donc au tonique. Ça c'est une étape indispensable dans votre routine. Il faut que vous ayez une lotion, donc on l'appelle lotion ou tonique, il y en a qui disent toner. Qu'est-ce que ça va faire en fait la lotion tonique? Ça va venir rééquilibrer le pH de votre peau. Il faut comprendre que surtout si vous vivez en Europe, en France et que vous avez une peau métissée, une peau noire, même une peau blanche, l'eau à Paris par exemple est hyper calcaire. Franchement, vous le voyez quand vous faites votre ménage. Vous voyez comment il y a beaucoup de calcaire déjà dans votre douche, etc. Donc imaginez si déjà votre douche réagit comme ça, votre visage, qu'est-ce que c'est? Donc le tonique, ça va venir rééquilibrer le pH, venir réduire toutes ces traces de calcaire, etc. Et encore une fois, je n'ai pas une marque à recommander. Moi, j'utilise donc la marque Sanoflore, pareil, depuis longtemps. Ça doit faire depuis 2 ans. Aquarosa. J'ai essayé un moment, je suis allée voir ailleurs, je suis revenue chez Aquarosa et j'utilise vraiment la gamme. Donc, Sanoflore, ils ont plusieurs gammes et moi, j'utilise la gamme Rosa. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître votre type de peau, comme je vous dis. Moi, j'ai une peau très sensible et tout ce dont on a besoin, en fait, c'est juste surtout d'hydratation, c'est tout. J'ai pas la peau sèche, hein, j'ai la peau mixte, mais par exemple, j'ai testé d'autres gammes de la marque Sanoflore, notamment la gamme Magnifica. C'est la gamme verte et le toner de la gamme Magnifica est un genre best-seller. J'ai eu tellement de revues positives dessus, top, tueur de boutons, etc. Moi, quand j'ai mis, ma peau n'a pas apprécié et au contraire, ça a créé plus de boutons. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la composition de l'alcool et ma peau déteste l'alcool. Ma peau ne supporte pas en fait l'ingrédient alcool. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de connaître votre type de peau et pourquoi je vous dis toujours de ne pas écouter ce que forcément les youtubeuses vous disent. Genre, on présente tel produit, automatiquement vous allez acheter. Non, parce que je suis passée par là et c'est très tentant. On est là, on partage, etc. On donne des bons plans. Il faut tester, oui, mais ne vous dites pas que ça va forcément marcher pour vous. Dès que j'ai utilisé Magnifica, là, ma peau a commencé à avoir des boutons, en fait. J'ai dit, quelque chose qui est un tueur de boutons, moi, ça m'en donne. Et c'est parce qu'avec de l'alcool, ma peau était sèche, c'était agressif. Du coup, je suis revenue automatiquement à Rosa. Ça ne veut pas dire que la marque n'est pas bonne, puisque c'est Sanoflore que j'utilise. C'est juste que cette gamme n'était pas adaptée pour moi. Et j'ai même testé un deuxième de la même gamme Magnifica en masque, pareil, tiraillement. Donc, il faut écouter et observer votre peau. L'essentiel, c'est juste qu'en deuxième étape, vous devez avoir un toner. Moi, ce toner, il est hyper hydratant. Ma peau, ça donne tout de suite un effet bonne mine. Et je me sens bien, en fait. Ça lisse, en fait, automatiquement la peau. Et je suis super contente. Je sais que pour la suite de ma routine, je valide donc. Je vous le montre. En tout cas, si vous avez la peau sensible, testée, vous verrez, il est top. La troisième étape obligatoire. Moi, j'ai une autre étape avant, mais là, je vais dans les obligatoires pour tout le monde. C'est la crème hydratante. Donc, honnêtement, vous voyez que c'est pas si compliqué. C'est un bon nettoyant, 2, un toner, 3e, crème hydratante. J'ai fait ça pour vous dire pendant hyper longtemps. Ça fait que depuis peut-être 2 mois que j'ai rajouté sérum après mon tonique le matin. Sinon, même quand j'étais en train de guérir de mon acné, pendant plus d'1 an, 2 ans, j'avais que ces 3 étapes-là le matin.
Il y a certains qui disent que non, il faut absolument comme indispensable un sérum. Je vous ai dit, moi personnellement, je n'en avais pas et j'ai vu des résultats. Donc, troisième étape hyper indispensable, qui est une crème hydratante pour tous les types de peau, mesdames. Oui, j'insiste, pourquoi? Parce qu'on entend très souvent que quand on a la peau grasse, on ne s'hydrate pas la peau. C'est faux en fait. Parce que si vous n'hydratez pas votre peau, comme j'ai pu déjà le dire dans l'une des vidéos, votre peau, qu'est-ce qu'elle va faire? Votre peau, elle va se défendre. Et pour se défendre, elle va faire quoi? Elle va créer du sébum. Et du coup, vous allez avoir un trop plein de sébum et ça va créer des boutons. C'est pour ça que souvent les peaux grasses même ont beaucoup de boutons parce qu'il y a des idées reçues comme quoi une peau grasse, on ne l'hydrate pas. Non, une peau grasse a besoin d'eau, a besoin d'hydratation. C'est hyper méga important. Donc moi, ma peau est mixte. Je ferai une vidéo où je parlerai des différents types de peau. C'est juste que j'ai envie de me renseigner et peut-être faire ça avec une professionnelle qui s'y connaît mieux que moi. Mais je sais que ma peau est mixte. Et du coup, moi, j'utilise donc la marque Ambryolis. Je vous dis la vérité, Ambryolis c'est une très bonne marque et toutes les make-up artistes l'utilisent. Toutes. Parce qu'en fait c'est une bonne base pour le fond de teint, etc. Moi je sais que j'ai découvert cette marque-là dans le mannequinat justement. Maintenant aujourd'hui où je suis dans une démarche où j'essaie vraiment d'aller vers des produits sains. Et on va dire que la composition n'est pas top. Donc bon, pour l'instant, comme je n'ai pas encore trouvé mieux pour vous dire, parce que j'en ai essayé des crèmes hydratantes, soit c'est trop nutritif et j'aime pas, genre ça alourdit ta peau, tu brilles à extrême toute la journée, même si j'aime le glow, bon, soyons équilibrés, soit c'est pas assez hydratant, pour l'instant c'est la seule qui me correspond. Et du coup, aussi, ça coûte je crois 14 €, ils ont plusieurs gammes, mais ça c'est tellement riche, mais ça hydrate bien que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, donc ça me dure aussi, c'est pour ça. Et comme je suis dans une démarche où j'essaie de faire attention, si vous connaissez des marques voilà, à me recommander, que je vais tester, je vous dirai. Il y en a d'autres, hein, j'ai quelques idées en tête, mais souvent c'est le tarif qui peut me freiner. Sachant que je ne l'ai pas dit, mais pour mon tonique, Sanoflore est une marque bio également. Donc en termes de composition, ça respecte la peau. Donc je vous montre bien Ambryolis. Vous pouvez tester dans tous les cas. J'ai utilisé pendant longtemps, c'est efficace aussi, mais c'est juste que moi je suis dans cette démarche-là, donc c'est pour ça. Mais tant que je n'ai pas trouvé, je resterai sur ça. Donc ça c'est la troisième étape. La quatrième étape obligatoire, obligatoire pour tout type de peau, que vous soyez noire, que vous soyez blanche, que vous soyez métisse, c'est la crème solaire. C'est obligé. Et en fait, je vous ai dit la quatrième étape, ça peut être la troisième comme la quatrième. En gros, vous devez soit finir par mettre votre crème solaire par-dessus tout ce que vous avez déjà mis, soit vous finissez par mettre votre crème hydratante. C'est-à-dire, soit la troisième étape, c'est ça, et la quatrième, c'est la crème hydratante ou inversement. Pourquoi je dis ça? Parce que pour vous dire la vérité, pendant longtemps, je me suis posé la question, à quel moment tu mets la crème solaire? C'était vraiment ma question parce que quand j'écoutais donc toutes les esthéticiennes, toutes les youtubeuses, toutes les blogueuses, elles te disent toutes que la crème solaire, c'est à la fin. Seulement que moi, je vous dis la vérité, j'aime pas la fin. Pourquoi? Parce que là, j'ai trouvé une crème solaire qui est transparente. Mais il faut savoir que quand tu as la peau métissée ou la peau noire, les crèmes solaires, elles sont adaptées pour les peaux blanches. C'est là où on voit qu'il y a encore du travail à faire parce que je me dis, la personne qui va réussir à faire, peut-être que ça existe, hein. Si ça existe, je veux bien savoir, mettez-moi en commentaire. Mais la personne qui va créer une crème solaire qui correspond à notre type de peau, c'est-à-dire que la crème solaire n'est pas blanche. Il y a un composant qui se rapproche de la teinte métissée ou la teinte noire. Ça sera, mais franchement pour moi, ça sera une trouvaille de folie. Parce que le problème des crèmes solaires, c'est que oui, ça protège la peau, mais ça te laisse un fini un peu genre gris, voilà, grisâtre, etc. Et ça fait que c'est pas beau en fait. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a certaines femmes qui n'en mettent pas. Et moi, c'est pour ça que par exemple, je ne finissais pas, c'était pas la quatrième étape. Je mettais ça avant ma crème hydratante pour que ça se fonde comme il faut. Là, j'ai trouvé du coup la marque SVR. Je vous montre. Moi, je prends l'indice 50. Pourquoi? Parce que ma peau est très sensible, comme je vous ai dit, et que c'est hyper méga important, les filles, que vous protégez vos peaux. Surtout si vous êtes afro et que vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, des problèmes d'acné. Parce que le soleil, en fait, il y a des rayons là dans les soleils là. Quand ça tape votre peau, et même en hiver, il faut protéger votre peau. Parce que sinon, quand ça tape là, vous voyez, vous avez déjà des taches pour certaines, mais ça accentue. Ça accentue. Donc moi là, j'ai trouvé donc la marque SVR et moi j'ai pris l'indicateur vraiment 50. Et c'est, comme vous pouvez voir, c'est transparent en fait. Je sais pas là si on voit, mais c'est transparent. Donc du coup, j'ai pas cet effet grisâtre. Et aussi, pourquoi je me suis dit qu'en fait, ça n'avait pas d'importance que tu mettes la crème solaire avant ta crème hydratante. Parce que
en vrai, ça existe également. Il y a des crèmes hydratantes qui existent avec déjà une protection incluse dedans. Je pense notamment à la marque La Roche-Posay ou d'autres qui proposent plein de crèmes hydratantes, qui est une très bonne marque. Et ils rajoutent déjà en fait la protection solaire dedans. Je me suis dit donc, ça n'a pas vraiment d'importance que tu mettes la crème solaire à la fin. Certains te diront, je sais que c'est des débats, hein, certains te diront oui, non, 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 etc. C'est mieux que tu laisses seul, il ne faut pas prendre une crème solaire qui est déjà mélangée, etc. Il y a plein d'esthéticiennes qui pensent comme ça. Et je pense que, ouais, c'est valable en fait. Mais une fois de plus, ça dépend de ta conviction et ça dépend de comment ta peau réagit. En fait, je parlais avec une cosmétologue qui est une amie de la famille, à mon mari et moi, qui m'expliquait qu'en cosmétique, on ne peut pas être figé, elle m'expliquait. Elle me disait, d'une peau à l'autre, il n'y a pas d'avis tranché. L'essentiel, ce qui est très important et qui est obligatoire, c'est qu'il faut qu'il y ait une protection solaire indispensable dans votre routine. Maintenant, que vous mettez la crème solaire avant votre crème hydratante ou après, ça n'a pas d'importance. Que vous preniez une crème hydratante qui est déjà mélangée, ça n'a pas d'importance en vrai en fait, en fonction de votre peau en tout cas. Après, vous connaissez votre peau. Donc moi personnellement, ça me dérange de finir avec ça parce que voilà, c'est quand même assez gras je trouve. Du coup, moi, je mets avant ma crème hydratante. Et il faut savoir que la crème solaire, c'est très important pour la peau. Mais il faut savoir que malheureusement, autant c'est très important pour la peau, autant ça peut être mauvais aussi pour la peau parce que les compositions de la crème solaire ne sont pas assez saines. Du coup, moi, je suis vraiment dans cette démarche également de trouver une crème solaire assez bio qui respecte vraiment les besoins de ma peau pour qu'en fait, finalement, en protégeant ma peau, je ne suis pas aussi en train de lui donner des choses qui peuvent générer des maladies plus tard ou autres. Donc, c'est hyper difficile hein, de trouver un équilibre dans cette société-là avec tout ce dont notre peau a besoin. Et aussi, pour finir, on va dire cette partie sur la crème solaire parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, je vous invite à suivre la youtubeuse Saintiche. Je vais mettre là son nom et je vais mettre le lien de sa chaîne en description et aussi de la vidéo qu'elle a fait où elle parlait justement de la crème solaire. En fait, c'est une youtubeuse qui beauté et qui est étudiante en médecine. Et je trouve qu'elle a vraiment trouvé le bon combo. Parce que du coup, elle parle d'esthétisme, elle parle de beauté, elle parle de retour au naturel, tout ça, mais toujours en associant avec un aspect santé. Pour montrer que au-delà de la beauté, voilà pourquoi par exemple on ne doit pas se défriser. Au-delà de la beauté, voilà pourquoi tu dois mettre de la crème solaire. Et elle a fait une vidéo sur est-ce que la crème solaire est indispensable ou pas, parce qu'on entend tout. Alors, je vais vous étonner, en gros, oui et non. Et elle expliquait dans sa vidéo oui et non, pourquoi. En gros, plus tu es foncé de peau, en vérité, si on doit s'arrêter vraiment au niveau de la santé, tu n'as pas besoin de crème solaire. Pourquoi ? Parce que plus tu es foncé de peau, plus tu as assez de mélanine qui te protège du soleil. Et c'est là où on voit, moi je suis croyante, je crois en Dieu, c'est là où on voit que Dieu il a pensé à tout. Les personnes qui sont très foncées de peau, moi je pensais notamment à nos mamans africaines qui sont dans des villages. Je me dis les mamans africaines qui sont dans les villages, qui vont au champ et autres là, elles vivent pas comme nous ici en ville où on a tout ça en fait, on a toutes ces protections. Et je me dis mais pourtant elles ont des peaux magnifiques, elles n'ont pas des peaux vieillissantes. Mais parce que, en gros, leur peau est adaptée à l'environnement où elles vivent. C'est là où on voit que Dieu est sage pour moi et que la nature aussi, pour ceux qui ne croient pas, a bien fait les choses en fait. Parce que plus tu es noir, plus en fait, c'est pas pour rien que tu es noir. C'est pour ça qu'il faut être fier de ce qu'on est en fait. C'est pas pour rien que tu es noir. C'est parce que l'environnement dans lequel tu es là, ça te protège. Bien évidemment, après, il y a eu la génétique, les mélanges qui ont fait que tu peux être né en France et tu vas pas vivre là et tu es foncé de peau. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, dans ce cas-là, pour un aspect santé, tu n'as pas forcément besoin plus tu es noir parce que ça te protège. Par contre, plus tu es clair de peau, elle disait, là, c'est hyper important que tu protèges ta peau parce que oui, sinon, tu mets ta peau en danger contre tout ce qui est UV, contre les cancers de la peau, etc., etc. Et moi, par exemple, je sais que je suis assez claire de peau, j'ai pas le choix. Là, je parle d'un aspect santé. Mais pourquoi au début, je vous disais que c'est obligatoire pour tout le monde? Parce que là, c'est mon avis. Hein. Elle expliquait que par contre, d'un point de vue esthétique, la crème solaire est très importante parce que forcément le soleil, quand tu t'exposes, ça peut faire vieillir ta peau plus vite que tu ne le penses, même si tu ne le vois pas. Et elle-même, elle est noire et elle expliquait qu'elle aimait pour un aspect plus esthétique que santé parce que voilà, elle vit en Allemagne, il n'y a pas de temps du soleil, mais elle met quand même. Donc finalement, voici mon avis, que chacun trouve midi à sa porte. Mais voilà les doutes sur la crème solaire. Je vous mettrai la vidéo en intégralité où elle en parle beaucoup plus. Donc voilà, là je vous ai parlé donc des étapes indispensables. Maintenant, moi Cindy, ce que j'ai rajouté, c'est que le matin, donc moi le matin, ce que je rajoute, c'est que comme je vous ai dit depuis environ 2 mois, c'est récent, depuis mi-novembre, j'ai rajouté un sérum.
un sérum jour. Tout simplement parce que voilà, j'avais envie. Pour apporter encore plus d'hydratation et encore plus de protection et encore plus d'éclat. Donc moi, c'est le sérum de la marque Face Theory, je vous montre bien, qui est une marque que je surkiffe, mais à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est le sérum Regena C20, qui est à base donc de vitamine C. Et il faut comprendre que la vitamine C, si vous pouvez inclure ça le matin, je vous encourage. C'est pas obligatoire, mais je vous encourage parce que ça donne de l'éclat. Ça joue sur l'éclat de la peau. C'est pour ça que moi, j'ai rajouté. Après, je ne m'y connais pas en toutes les compositions, mais je sais qu'ils ont également des ingrédients en fait qui permettent de garder l'hydratation, etc. Et il faut savoir que Face Theory, par contre, c'est une valeur hyper méga sûre en termes de composition. C'est vraiment excellent. Moi, j'utilise l'application Yuka. Ça me dit en fait si les produits sont adaptés ou pas. Si c'est des bonnes compositions, et la composition est géniale. Donc, en gros, c'est à quelle étape que ça vient? C'est après mon tonique. Donc, comme vous vous rappelez, nettoyant, tonique, sérum ciblé. Et en fait, voilà, le sérum, il est ciblé en fonction des besoins de votre peau. Si vous avez par exemple des problèmes d'hyperpigmentation, de taches, prenez un sérum qui va agir sur les taches, sachant que la vitamine C agit sur les taches. Comme j'ai une peau qui marque rapidement, c'est pour ça que j'ai rajouté un soin ciblé et avec un effet hydratant. Donc, ça, c'est ce que je mets avant justement ma crème solaire et ensuite je finis avec ma crème hydratante. Une autre étape que moi j'ai, mais qui n'est pas obligatoire si vous ne ressentez pas le besoin, c'est que moi j'ai un hydratant pour le contour des yeux. Pour moi c'est important parce que sinon mes yeux sont secs et je n'aime pas en fait. Surtout si je ne porte pas de fond de teint. Comme vous pouvez voir, moi je ne porte pas de fond de teint. Mais par contre je mets juste de l'anti-cerne là. Donc pour moi l'hydratant yeux est très important. Je ne me casse pas la tête. Je prends à Intermarché la marque Sobio qui est une marque bien et qui coûte pas cher. Et ça fait l'affaire. C'est en gel, comme je vais vous montrer. C'est en gel comme l'autre, donc peut-être vous ne voyez pas. Et ça fait vachement l'affaire. Donc voilà un peu pour ma routine le matin. Donc moi, combien d'étapes j'ai 6. Moi j'en ai 6. J'en ai 6 le matin. Et vous, il faudrait minimum 4. Donc voilà. Et comme je vous dis, malgré tout ça, comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai des boutons. J'en ai un là. J'en ai un sur le menton et j'en ai un petit là. Mais c'est juste que pour vous montrer qu'on prend soin de nous. On fait attention, mais ça ne veut pas dire que la perfection est là quoi. Même avec tout ça, par moment, votre organisme réagit pour avoir des boutons. Là, c'est la mauvaise période qui arrive. Ça faisait hyper longtemps, même avant la mauvaise période, que j'avais des boutons comme ça. Là, c'est sorti. Mais je sais que j'ai fait pas mal d'excès en nourriture aussi parce que c'était l'anniversaire de mon mari. Et je me dis, voilà, la peau réagit tout simplement. Et j'apprends à relativiser. Donc vous pouvez faire tout ça et avoir des boutons quand même. Mais ce qui est sûr, ça aide à réduire, je le vois, d'avoir une bonne routine adaptée. Donc voilà, la vidéo est assez longue. Je suis en train de je vous ai expliqué parce que ça me revient tout le temps. Je ne vais pas faire la partie sur la routine du soir. Je ferai une autre vidéo où j'expliquerai les indispensables, sinon ça va être trop long. Et j'espère que ça vous a plu. Et voilà. Donc dites-moi vous quelle est votre routine, quelle est votre unicité, qu'est-ce que votre peau aime, ce que votre visage n'aime pas. Et voilà, n'oublie surtout pas que tu es précieuse et unique. Et je te dis à la prochaine. Ciao!